C'est donc l'anniversaire des 500 ans de présence de la justice dans ce cadre prestigieux que nous allons bientôt fêter, et cela justifiait qu'un intérêt particulier soit porté à cette opération qui se déroule sous le contrôle de l'architecte en chef des monuments historiques, rassemble toutes sortes de métiers d'art rares et précieux, comme des tailleurs de pierre, des ferronniers d'art, des maîtres verriers, qui tous utilisent des savoirs ancestraux et nous font bénéficier de leur savoir. La délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la Justice est fière de conduire la maîtrise d'ouvrage de cette opération. Nous contribuons ainsi directement au rayonnement du patrimoine culturel inestimable de la ville de Dijon que tant de touristes et tant de visiteurs viennent admirer chaque année. La cour d'appel de Dijon, c'est un monument extrêmement ancien, parmi les plus anciens des palais de justice. La construction remonte à 1510, pour les plus anciens des bâtiments. Mais en fait, il n'a jamais cessé de connaître des restaurations et des augmentations jusqu'au 19e et jusqu'au 20e siècle. Des travaux ont été conduits pour améliorer, agrandir ce bâtiment, le monumentaliser et affirmer toujours plus la place de la justice en plein cœur de Dijon. Ce qui aboutit en fait à un patrimoine qui est pluriel, qui est très grand, c'est pratiquement un morceau de ville dans la ville, et c'est cette richesse sédimentaire, entre guillemets, qui est à la fois la qualité et puis l'enjeu technique de la restauration qui est en cours. Une spécificité des chantiers monuments historiques, je dirais, c'est leur caractère durable et écologique, parce que nous intervenons sur des bâtiments qui ont été construits avec les matériaux traditionnels et des techniques traditionnelles, donc des matériaux peu transformés, utilisés naturellement, choisis avec grand soin et qui ont une durabilité extraordinaire. Nous avons ici des menuiseries qui datent du XVIIe siècle, nous allons les restaurer, elles sont reparties pour 100 ou 200 ans. Après, l'autre caractéristique, je dirais, d'un chantier monument historique, c'est sa valeur de patrimoine immatériel, parce que ce sont des savoir-faire qui sollicitent l'intelligence des gestes autant que l'intelligence de la tête. Nous sommes ici sur un site occupé, donc nous protégeons les huisseries, et afin d'éviter que la poussière rentre dans les bureaux, nous calfeutrons en plus ces protections pour limiter cette intrusion de poussière et ne pas gêner les utilisateurs. Le chantier de monuments historiques, c'est de ne changer que le strict nécessaire, donc de conserver au maximum les éléments qui sont d'époque. Donc le premier point à faire, c'est de faire un diagnostic avec l'architecte afin de déterminer les éléments à changer et ensuite de ne changer par exemple qu'un seul morceau de pierre, pas changer l'intégralité de la pierre afin de conserver le maximum d'éléments d'époque. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire sur la rosace qui a été changée en intégralité. Grâce à ces travaux, nous avons aujourd'hui redécouvert le bâtiment, la clarté des fenêtres, des vitres qui ont été mises en place, la beauté des vitraux qui ont été nettoyés, et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est la restauration de la rosace, qui est quand même le signe emblématique de la cour d'appel, qui est située sur un mur pignon qui a été entièrement refait. Cette rosace qui avait été déposée il y a quelques années parce qu'elle tombait et qu'elle risquait de tomber sur les personnes, a été entièrement refaite, reconstituée. Par contre, les vitraux d'origine ont été nettoyés et remis, et c'est aujourd'hui quelque chose de magnifique. Nous avons aussi redécouvert toutes les sculptures qui sont sur le bâtiment du Sar, la présence de lions, de têtes de lions, de corbeilles, de guirlandes que nous ne voyions plus, qui n'étaient plus visibles parce qu'elles avaient été usées par la pluie, par la pollution. Certaines étaient couvertes de filets pour éviter qu'elles s'effondrent sur les passants. La cour d'appel dans laquelle se déroulent les travaux est un bâtiment dans lequel la justice se rend depuis 5 siècles. Ça a toujours été sa vocation et ça l'est encore aujourd'hui. Et donc elle a joué et joue encore un rôle essentiel dans la vie de la cité, bien sûr par le travail qui s'y fait, mais également par son rayonnement. Vous avez été sans doute impressionné en vous promenant dans la ville par la qualité des hôtels qui existent. Ce sont la plupart du temps des hôtels de parlementaires, c'est-à-dire de magistrats qui exerçaient au sein de cette cour qui était une cour souveraine à l'époque.
Et donc on a dans ce bâtiment, dans ce palais de justice, un entrelac constant entre ce qui nous rappelle cette histoire, dont nous avons une certaine fierté d'ailleurs, avec des noms par exemple de salles d'audience qui n'ont plus rien à voir avec ce qui s'est fait. On a par exemple une salle de Tournelle, qui est une juridiction qui n'existe plus et dans laquelle maintenant un certain nombre de réunions se tiennent. Et puis de ces travaux qui nous amènent et qui nous permettent à la fois de restituer à ce palais de justice sa beauté, sa qualité architecturale, mais également de l'adapter aux nécessités actuelles d'une justice moderne. Par exemple sur la sécurité, on va complètement revoir les dispositifs de sécurité et les rendre beaucoup plus opérationnels et efficaces, mais aussi sur l'équipement informatique, le câblage de l'ensemble des salles et des bureaux, de façon à, restant sur une justice qui intègre son passé, pouvoir aujourd'hui rendre une justice de qualité, adaptée aux moyens modernes dont nous disposons. Alors à mon sens, le départ de cette opération date de 2012, lorsqu'un morceau de pierre de façade a chuté et a blessé gravement un agent de la cour d'appel. À partir de là, il a été décidé en urgence de réaliser des travaux de purge de la façade et des couvertures et de poser des filets pour prévenir de nouvelles chutes. Dans la foulée de ces travaux de purge, un diagnostic complet des façades et des couvertures de la cour d'appel a été entrepris en collaboration avec l'architecte en chef des monuments historiques de l'époque, M. Palot. Son rendu constitue un premier programme d'opération qui est la base de l'opération actuelle. Les travaux ont commencé mi-2020 pour cette opération et dureront environ 3 ans. Il faut savoir qu'environ 5000 m² de couverture et 7000 m² de façade seront restaurés, ainsi que plus de 640 menuiseries. Donc c'est un chantier très important. La rose, emblème presque de la cour d'appel, a été déposée en début de chantier à la demande de l'architecte en chef des monuments historiques, maître d'œuvre, puisqu'elle menaçait de rompre sous l'effet des intempéries. Donc elle a été déposée et restaurée et aujourd'hui elle est en place à nouveau. Alors la difficulté dans ce type d'opération, c'est qu'en cours de travaux, suite à l'érection des échafaudages, on a toujours des découvertes particulières. L'architecte en chef des monuments historiques a découvert par exemple qu'un nombre beaucoup plus important de pierres était en mauvais état et méritait d'être remplacées. De même pour les charpentes. On a aussi des découvertes assez étonnantes d'éléments historiques de la cour d'appel. Voilà, c'est un chantier qui, malgré toutes ces surprises, continue à se dérouler et à tenir le planning prévu jusqu'ici. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un tribunal de commerce qui est pratiquement libéré des échafaudages qui ont été érigés depuis plusieurs mois et nous découvrons une façade totalement restaurée, très belle, avec une très belle couverture et c'est très encourageant pour la suite. Ce qui est très important pour moi, c'est de remercier l'ensemble des prestataires, tout d'abord, qui œuvrent à cette opération. Alors bien entendu, les entreprises qui sont tous les jours sur le terrain et qui réalisent les travaux, mais aussi les prestataires intellectuels qui sont très engagés dans une opération d'ampleur. Par ailleurs, il est très important pour moi de remercier chaleureusement les utilisateurs qui, malgré toutes ces nuisances, continuent à nous apporter une collaboration précieuse et continuent à s'intéresser fortement à cette opération. Merci.